Pour la prédication de ce dimanche, je vous propose un texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9. Jean chapitre 9, c'est le chapitre qui raconte la guérison de l'aveugle-né. Mais nous n'allons pas lire le récit du miracle, plutôt ce qui suit. Donc nous prenons Jean 9, à partir du verset 13. Du verset 13 jusqu'au verset 38. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit : « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient : « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle : « Toi, que dis-tu de lui qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit : « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent : « Est-ce là votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent : « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent : « Il est assez âgé, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : « Donne gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est pécheur. » Il répondit : « S'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent : « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit : « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent : « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit : « Voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent : « Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit : « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Vous l'avez certainement remarqué, frères et sœurs, vous, lecteurs réguliers de la parole de Dieu, remarquez que l'une des caractéristiques de l'évangile de Jean par rapport aux autres évangiles, c'est de ne raconter qu'un nombre très limité de miracles de Jésus, mais aussi de développer considérablement la signification de ces miracles et leur traitement théologique. Jean est vraiment le théologien.
Et donc c'est particulièrement le cas de la guérison de l'aveugle-né qui occupe tout le chapitre 9 de l'Évangile. La description proprement dite du miracle n'occupe que les 7 premiers versets, alors que les prolongements que nous avons lus occupent les 34 versets suivants. Et pour ma part, je trouve particulièrement intéressant et instructif les échanges qui se déroulent après le miracle de guérison opéré par Jésus. C'est pourquoi ce matin, je laisserai de côté le fait même du miracle, nous le tenons pour acquis, pour méditer ensemble ce qui suit. Et ce qui suit, tous les échanges relatés par Jean, tournent autour d'une seule et unique question, à savoir celle de l'identité de Jésus. Qui est cet homme qui a rendu la vue à l'aveugle-né? On se souvient que Jésus avait demandé à ses disciples, à un autre moment de son ministère, « Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ?» Et ce n'est pas par hasard que Jésus posait cette question. Elle est sans doute, et encore aujourd'hui, la plus importante qui soit. Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour moi, personnellement, ce matin? De notre réponse dépend toute notre foi, notre vie intérieure et tout notre engagement chrétien pour le Seigneur comme témoin de Jésus. Nous allons voir comment l'aveugle guéri a répondu à cette interrogation, mais aussi comment ont répondu les parents du miraculé. Et nous allons voir aussi comment les pharisiens qui interrogent l'aveugle-né guéri, nous allons voir comment ils ont répondu aussi à cette question, eux qui sont venus là pour essayer de confondre Jésus. Au travers des différents positionnements des uns et des autres, nous allons pouvoir discerner les obstacles qui se dressent éventuellement pour nous, nous empêchant de répondre correctement à la question. 2 de ces obstacles nous sont indiqués par le texte et trouvent leur incarnation chez les parents de l'aveugle et chez les pharisiens. Mais commençons par les pharisiens. Même s'ils apparaissent divisés après leur premier interrogatoire, il semble bien que finalement ce sont les opposants à Jésus qui finissent par l'emporter. Au verset 24, il est dit « Cet homme est un pécheur ». Il semble que ce soit l'opinion du groupe des Juifs. Et ce qui les empêche de reconnaître la véritable identité de Jésus, je dirais que c'est avant tout leur dogmatisme, leur a priori théologique, je dirais leur idéologie religieuse. Eux se veulent disciples de Moïse, c'est-à-dire les serviteurs de la loi de Moïse. La loi vénérée, absolutisée, interprétée de façon toute humaine, avec, nous savons, beaucoup d'ajouts à ce qui était la loi donnée par Dieu à Moïse. Beaucoup d'ajouts. Leur raisonnement est le suivant. Selon la loi, aucun travail ne doit être effectué par quiconque le jour du sabbat. Or, Jésus a fait de la boue avec la terre et sa salive pour guérir l'aveugle. Donc, cela est assimilé à un travail. Il a travaillé. Donc, il a enfreint la loi. Donc, il ne peut venir de Dieu. CQFD. Ils ne sont pas prêts à abandonner leur dogmatisme pour se réjouir de la guérison d'un homme aveugle de naissance et croire que Jésus vient de Dieu. La logique implacable de leur lecture de la loi se trouve en opposition totale avec l'amour et la miséricorde qui sont le cœur de la loi de Dieu, l'amour et la miséricorde manifestés par Jésus. Un autre élément, sans doute, vient les empêcher de voir en Jésus le Messie venu de Dieu, c'est leur immense orgueil spirituel, lié à leur position d'autorité, l'autorité sur le peuple, eux les docteurs de la loi, admirés et craints par les Juifs de leur temps. Le danger de l'aveuglement n'a pas disparu depuis le temps des pharisiens, n'a pas disparu aujourd'hui. Nous sommes toujours
et souvent plutôt prisonniers de nos préjugés. Que Dieu nous ouvre les yeux et fasse tomber nos préjugés, nos a priori, nos idéologies. Et la racine du mot idéologie, c'est le mot idole, ce qui peut faire obstacle à une vraie connaissance de Dieu. Que Dieu fasse tomber tout cela pour nous reconnaître, pour nous faire reconnaître qui est Jésus et nous faire avancer spirituellement. Je crois que le modèle dans les évangiles de préjugés au sujet de Jésus, c'est ce qui est dit à un moment au sujet des origines géographiques de Jésus. D'où il vient? Il vient de Nazareth, une ville de mauvaise réputation. Et on se souvient de la parole qui avait été lancée par les responsables religieux. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Or, Jésus vient de Nazareth, donc ça ne peut pas être bon. Voilà l'essence même du préjugé, de l'a priori, qui coupe finalement de la véritable compréhension. Et je crois que nous avons vraiment besoin les uns et les autres de l'action du Saint-Esprit en nous pour faire tomber nos préjugés. Disons maintenant un mot des parents de l'aveugle guéri. On peut penser, en toute logique, qu'ils se réjouissent de voir leur fils guéri, et leur fils qui peut commencer une nouvelle vie. Mais cela ne les rend pas courageux pour autant. Questionnés par les responsables juifs sur l'identité de leur fils et la façon dont celui-ci voit maintenant, ils ne répondent qu'à la première partie de l'interrogation. Oui, c'est bien notre fils. Mais pour ce qui est de la guérison elle-même, ils ne veulent rien en dire. Je ne dirais pas qu'ils ne peuvent rien en dire, parce que je pense qu'ils ont reçu le témoignage précis de leur enfant, de leur fils, qui leur a dit comment ça s'était passé. Mais ils ne veulent en aucun cas aborder le sujet de l'homme par qui la guérison est arrivée. Ils adoptent la stratégie de l'évitement. Ils passent à côté de la deuxième partie de la question, et Jean, l'évangéliste, nous explique pourquoi au verset 22. Ils avaient peur des Juifs, car si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. Voilà la vraie raison de leur silence sur la personne qui a opéré le miracle sur leur fils. Et oui, ça coûte de dire la vérité et ça peut se payer très cher. Ils se taisent et renvoient les Juifs vers leur fils car ils ont peur de l'autorité religieuse. Leur joie de voir leur fils guéri et l'amour qu'ils lui portent ne sont pas suffisants pour leur donner le courage de témoigner de l'identité du Seigneur. Ils préfèrent, comme on dit vulgairement, quand un sujet est périlleux dans une conversation, refiler la patate chaude à leur fils. Certes, eux, les parents, n'ont pas rencontré personnellement Jésus, et c'est pourquoi ils se défaussent aussi, ils ont peur de l'exclusion, qui n'est jamais facile à accepter et à vivre, mais le moins qu'on puisse dire est que ce n'est pas très glorieux de leur part. Ils ne pensent finalement qu'à leur propre intérêt, à leur propre position. Combien de gens refusent de confesser Jésus par peur des autres, peur de l'exclusion, peur du prix à payer. On se souvient de l'apôtre Pierre qui nia par 3 fois connaître Jésus par peur de son sort personnel. Et nous savons qu'après ça, il pleura amèrement. Dieu nous préserve des pleurs amers qui peuvent être une suite logique de notre lâcheté. Alors venons-en maintenant à l'attitude de l'aveugle-né, qui est le contraire de celle de ses parents et de celle des pharisiens. Et c'est un personnage vraiment étonnant. Avec lui, nous avons affaire à un homme étonnant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué en lisant ce texte. Un homme de caractère, un homme de conviction. Je dirais vulgairement un sacré client. Quand on le voit discuter avec les pharisiens. Alors je ne sais pas quelle place il a occupée dans l'église de Jérusalem, au début, l'église primitive, mais je pense qu'il a la carrure d'un responsable. Il est clair dans ce qu'il dit, affirmatif, il a la force de conviction. Il a de la personnalité, le gaillard, et surtout, il n'a pas froid aux yeux. Il s'appuie sur son expérience personnelle.
peu banal, hein, unique, aveugle de naissance. Il n'avait jamais vu la lumière du jour. Pouvons-nous imaginer cela? Et voilà qu'il discerne maintenant tout autour de lui, la nature, les gens, tout. Toutes ces paroles sont empreintes de force, de hardiesse, en même temps que d'ironie et d'humour. Il ne se contente pas de se défendre, il attaque les adversaires et rudement. On peut admirer chez lui la force du témoignage, la puissance que lui donne le miracle dont il a été l'objet, dont il a été le bénéficiaire. Alors reprenons les points forts de son entretien avec les responsables religieux. Lors de son premier interrogatoire, il avait qualifié celui qu'il avait guéri, Jésus, il l'avait qualifié de prophète, c'est-à-dire d'envoyé de Dieu, témoignant déjà d'une reconnaissance même minimale de la divinité de Jésus. Mais c'est encore vague dans son esprit. Pour lui, c'est avant tout celui qui l'a guéri. Ce qui le rend fort, c'est l'affirmation de la réalité de ce qui lui est arrivé. C'est un socle solide qui donne de l'assurance à ses paroles. Ce qu'il dit est non seulement sa vérité personnelle, mais ce qu'il dit est la vérité. Et la parole la plus forte qu'il prononce me semble être celle-ci, et nous pouvons nous l'approprier dans notre vie chrétienne, au verset 25, au sujet de Jésus. « Si cet homme est pécheur, moi je ne le sais pas. Je sais une chose, une seule chose, mais celle-là je la sais, je la connais par expérience. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Puissance du témoignage, puissance de l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus. Concision, véracité, à propos, simplicité et force extraordinaire de cette parole de l'aveugle. Il ne peut pas dire autre chose, même si on veut le contraindre. Il sait ce qu'il a vécu. Il ne sait rien de Jésus, ou si peu, mais il sait qu'il lui a rendu la vue. Ce qui nous donne de l'assurance, de la force dans notre vie, ce n'est pas ce que nous sommes par nature humainement, mais c'est avant toute chose ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que la grâce de Dieu a fait de nous. C'est finalement de savoir que nous sommes là où Dieu a voulu que nous soyons. Quand nous sommes là où Dieu a voulu que nous soyons, si nous sommes persuadés de cela, nous pouvons faire face à toutes les contradictions, à tous les obstacles. Mais si nous avons un doute sur la place qui est la nôtre, alors nous sommes déjà fragilisés au départ et nous aurons très peu de force contre l'opposition, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas tout, loin de là. Je ne sais pas tout de Dieu, même en tant que chrétien, de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, mystère de la Trinité. Je sais ce qui nous est révélé dans la Bible, mais je ne sais pas tout d'eux. Je ne sais pas le plan de Dieu pour moi, pour ma vie, pour mon avenir et pour le monde. Mais ce que je sais, c'est que j'étais un pécheur et que Jésus m'a sauvé et que je suis accueilli par Dieu et en paix avec lui. Non pas virtuellement. Aujourd'hui, on parle tellement de réalité virtuelle. La guérison de l'aveugle, elle n'est pas virtuelle, elle est factuelle. C'est la réalité. Non pas virtuellement, mais concrètement, en vérité, dans ce qui est ma vie personnelle. Après cette parole si forte, l'aveugle guéri n'hésite pas à faire des reproches aux pharisiens. Vous imaginez cela? Un homme aveugle, handicapé depuis sa naissance, qui se met à faire des reproches aux responsables juifs, honorés par toute la population. Mais pour qui se prend-il? Quelle audace, quel manque de déférence, quelle impolitesse sans doute à leurs yeux. Il leur dit, je vous ai déjà dit ce qui s'était passé, comment il a fait, et vous n'avez pas écouté. Vous imaginez cela, des docteurs de la loi leur dire qu'ils n'ont pas écouté. Et non seulement il attaque comme ça, mais avec ironie
et humour sarcastique. Voulez-vous devenir ses disciples ? Mais quel aplomb à cet homme! Vraiment, il n'a peur de rien ni de personne. Et il répond aux insultes des pharisiens qui se disent disciples de Moïse en relevant leur ignorance au sujet d'un homme qui fait un si grand miracle d'ouvrir les yeux d'un aveugle-né. En 3 versets, l'aveugle-né va donner une leçon de théologie à ses opposants. Lui qui n'a pas étudié, mais il va prendre un raisonnement en 3 parties. Premièrement, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce les justes. Deuxièmement, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un avait guéri un aveugle de naissance. Troisièmement, cet homme, Jésus, tient sa capacité de guérison de Dieu, car il vient de Dieu. C'est la seule explication. En 3 points, il donne une leçon d'apologétique, de défense de la foi aux pharisiens. Comme quoi, la rencontre avec Jésus peut rendre sage et savant, même sans avoir étudié. Et finalement, les pharisiens sont défaits. Ils ne peuvent répondre à ce raisonnement basé sur la logique, mais basé sur les faits, c'est-à-dire sur le réel et non pas sur le discours théorique qui est souvent ceux des théologiens. À court d'arguments, à défaut de mots, les pharisiens tombent dans la violence. Quand on ne trouve pas les mots qu'il faut pour répondre à l'autre, c'est toujours la violence qui s'installe. Ils tombent dans la violence en jetant le miraculé dehors. Violence physique et violence verbale, quand ils rappellent le lien épouvantable entre péché et handicap. C'est vraiment horrible de leur part, c'est pervers. Ils rappellent à celui qui avait été guéri, « Tu nous enseignes et tu es né aveugle, ce qui est la preuve que tu es né dans le péché. » Quelle attaque basse contre cet homme. Mais je suis sûr qu'il n'a pas été ébranlé, parce qu'il était certain de ce qui lui était arrivé. Alors terminons quelques mots sur la suite du récit. Jésus ne s'est pas désintéressé de l'aveugle-né après l'avoir guéri. Jésus, de son côté, s'est tenu au courant de ce qui est arrivé à l'aveugle guéri. Et il va à sa rencontre, parce que Jésus veut se révéler plus clairement, plus précisément à lui, à la question de l'identité. Il ne veut pas qu'il en reste à la simple notion de prophète. Jésus invite alors l'aveugle-né à aller plus loin que son expérience de guérison, mais à croire que celui qui l'a guéri est bien le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie. L'aveugle-né reconnaît la véritable identité de Jésus et confesse sa foi en lui. Je crois. Il a fait l'expérience dans sa chair de la puissance de Jésus. Maintenant, il croit que Jésus est le Fils de l'homme. Et sans doute qu'il tombe à genoux, le texte ne le dit pas comme ça, mais il adore Jésus. Pour adorer, on se prosterne. Non seulement il connaît une vie nouvelle, mais il connaît en vérité celui qui l'a guéri. Qui est celui qui l'a guéri ? Alors notre lecture de ce texte de Jean 9 ce matin nous confronte nous aussi à cette même question que Jésus posait à ses disciples, comme je le disais en introduction. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Qui est Jésus pour nous ? Un personnage historique, le Seigneur de l'Église, le Seigneur des autres, mais pas forcément de moi, le Sauveur des hommes ou mon Sauveur personnel, celui en qui je me confie et auquel je veux ressembler, celui qui est non seulement mon Sauveur, mais mon ami au quotidien et auquel je peux parler dans la prière. C'est à chacun de nous de répondre à cette question pour lui-même. Et je crois qu'elle ne se pose pas seulement qu'aux seuls non encore convertis, appelés à croire en Jésus, mais qu'elle s'adresse aussi à ceux et celles qui parmi nous sont chrétiens depuis longtemps, depuis des années. Parce que je crois que le moteur de la sanctification, qui est le chemin de la vie chrétienne, c'est le désir de vivre pour Jésus et de vouloir lui ressembler dans la vie qui est la mienne.
Et nous n'avons jamais fini de connaître Jésus, tellement il est infini. Mais nous pouvons toujours progresser dans notre connaissance de lui. Ce texte de Jean 9 nous rappelle également l'importance du témoignage personnel quand nous avons reçu la grâce du Seigneur, en parler, le partager simplement. Alors nous ne sommes pas sans doute des miraculés de manière aussi spectaculaire, aussi forte que la guérison d'un aveugle de naissance, mais Dieu a fait pour nous et continue de faire des choses dans notre vie. Et témoigner, c'est dire tout simplement ce que le Seigneur fait pour moi, dans ma vie quotidienne, dans le concret, dans le réel. C'est ça la parole la plus puissante qui soit, car elle ne peut pas être discutée, on ne discute pas un témoignage. On le reçoit ou on le refuse, mais on ne le discute pas. Alors que pour les discussions théologiques et autres, philosophiques, on discute des arguments différents dans la conversation théorique. Et je crois que je vais faire une statistique vraiment à la louche, sans aucun appui de recherche historique ni rien, sur la façon dont le christianisme s'est étendu à partir du ministère de Jésus au 1er siècle. Le moyen le plus efficace de la propagation de la foi chrétienne. Je pense qu'il y a deux moyens de témoigner de Jésus. Il y a la discussion, le discours théologique, l'apologétique, comme disent les théologiens, et puis il y a le témoignage personnel. Alors à la louche, je dirais que à peu près 20% des conversions se sont faites par le discours théologique, philosophique, amenant à la démonstration que Jésus est bien le Fils de Dieu, bien le Sauveur annoncé par les prophètes, par l'Ancien Testament. Mais je dirais que 80% des moyens de conversion, c'est le témoignage personnel. Le témoignage des chrétiens dans leur entourage. Et c'est pourquoi le christianisme s'est étendu si rapidement dans l'Empire romain à cette époque-là. Alors ne retenez pas cette statistique, elle est complètement farfelue, mais c'est celle que j'avais en tête. La puissance du témoignage personnel. Dire les interventions de Dieu dans ma vie me rend fort, comme l'aveugle guéri. Et que Dieu nous garde de la peur, du qu'en dira-t-on, de la peur d'être exclu, parfois socialement ou parfois même familialement, d'être marginalisé en tout cas, si nous confessons ce que Jésus a fait dans notre vie. Que Dieu nous protège de nos préjugés, et je crois que le cœur humain est une usine à fabriquer des préjugés, dont j'ai donné l'exemple du caricatural tout à l'heure au sujet de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous protège de nos a priori sur Dieu et sa façon d'agir. Dieu n'agit pas forcément deux fois de la même manière face à une même situation humaine. Il ne faut pas schématiser les interventions de Dieu. Ces miracles, il agit une fois par un miracle, une autre fois d'une autre manière. Ne tombons pas dans des a priori sur la façon d'agir de Dieu. Il est libre, souverainement libre. Et puis les a priori sur les autres autour de nous, les préjugés sur les autres. Ils sont des jugements a priori souvent. Que Dieu nous aide à surmonter cela. Grâce soit rendue à Dieu. L'Esprit Saint est assez puissant pour renverser nos préjugés délétères. Sachons le laisser souffler sur nous. Il sait faire toutes choses nouvelles. Amen. Je vous propose de nous unir dans le chant du cantique « Lumière du monde ». Nous avons parlé de Jésus qui guérit l'aveugle-né, qui voit la lumière du jour, mais la véritable lumière, c'est notre Seigneur Jésus. Levons-nous pour chanter ce cantique « Lumière du monde venu dans l'obscurité ».